Tenons-la tant de pied ferme, votre épidémie mondiale. Ce qu'il y a de terrible, comme le disait l'autre jour encore M. Bernard à la conférence, c'est... C'est un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Voilà. Bonjour, nous sommes vendredi et je voulais m'adresser à vous parce que, comme vous le savez, depuis hier matin, j'ai été testé positif à la Covid-19. Mais est-ce que dans votre méthode, l'intérêt du malade n'est pas un peu subordonné à l'intérêt du médecin? Docteur Parpalais, vous oubliez qu'il y a un intérêt supérieur à ces deux-là. Lequel? Celui de la médecine. C'est le seul. Je mets du gel hydroalcoolique de manière régulière et malgré tout, j'ai attrapé ce virus. Peut-être, sans doute, un moment de négligence. Je vais vous montrer dans quel état sont vos principaux organes. Voilà les reins d'un homme ordinaire. Voici les vôtres. Voici votre foie. Voici votre cœur. Mais chez vous, le cœur est déjà plus abîmé qu'on ne l'a représenté là-dessus. Il faudrait peut-être que je cesserais de boire. Après avoir éprouvé de premiers symptômes, j'ai donc fait le test. Attention, attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Et après avoir été positif, je me suis tout de suite isolé comme les règles sanitaires nous demandent de le faire. Eh ben, qu'est-ce qui vous arrive? Je me suis enregistré sur Tous Anti-Covid. Enfin, j'ai enregistré le code de ce test pour que l'application puisse le signaler à tous mes cas contacts qu'elle aurait identifiés. Demain, nous en viendrons à des restrictions plus sérieuses. Pour l'instant, tenez-vous-en à ce que je vous ai dit. Et l'Élysée a appelé tous les cas contacts que nous connaissons et que j'avais fréquentés durant les 48 heures précédentes. Oh, moi, je serais une malade très docile, docteur. Soumise comme un petit chien. Je passerai partout où il le faudra. Je voulais vous remercier pour tous les messages de soutien, de sympathie, de solidarité que vous m'avez envoyés. Je voulais vous rassurer. Je vais bien, j'ai les mêmes symptômes qu'hier, c'est-à-dire de la fatigue, des maux de tête, une toux sèche. Attention, attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Des centaines de milliers d'entre vous qui ont eu à vivre ce virus ou qui le vivent aujourd'hui. Faut pas raconter non plus qu'ils découvrent des maladies aux gens qui n'en ont pas. Je vous rendrai compte chaque jour de l'évolution de la maladie, de ce virus. Il n'y a normalement pas de raison que cela évolue mal, mais je fais l'objet d'une surveillance médicale et je vous en rendrai compte de manière totalement transparente. Mon rôle, c'est de les déterminer, de les amener à l'existence médicale. Je les mets au lit et je regarde ce qui va pouvoir en sortir. Un tuberculeux, un névropathe, un artérioscléreux, ce qu'on voudra. Mais quelqu'un, bon Dieu, quelqu'un. Rien ne m'agace comme cet être ni chair ni poisson que vous appelez un homme bien portant. Vous ne pouvez cependant pas mettre tout un canton au lit. Ça se discuterait. Car j'ai connu, moi, 5 personnes de la même famille, malades toutes à la fois, au lit toutes à la fois, et qui se débrouillaient fort bien. Votre objection me fait penser à ces fameux économistes qui prétendaient qu'une grande guerre moderne ne pourrait pas durer plus de 6 semaines. La vérité, c'est que nous manquons tous d'audace, que personne, pas même moi, n'osera aller jusqu'au bout et mettre toute une population au lit pour voir. Pour voir. Mais soit, je vous accorderai qu'il faut des gens bien portants, oui, ne serait-ce que pour soigner les autres. Ou pour former à l'arrière des malades en activité une espèce de réserve. Et ce que je n'aime pas, c'est que la santé prenne des airs de provocation. Car alors, vous avouerez que c'est excessif. Nous fermons les yeux sur un certain nombre de cas. Nous laissons à un certain nombre de gens leur masque de prospérité. Mais s'ils viennent ensuite se pavaner devant nous et nous faire la nique, je me fâche. C'est arrivé ici. C'est arrivé ici pour monsieur Raffalens. Oh, le colosse? Oui. Celui qui se vante de porter sa belle-mère à bras tendus? Oui. Il m'a défié près de 3 mois. Mais ça y est. Quoi? Il est au lit. Ces vantardises commençaient à affaiblir l'esprit médical de la population. Mais vous... Pour le reste, je continue évidemment à gérer les affaires courantes en lien avec le Premier ministre, le gouvernement et mes équipes. J'ai une activité qui est un peu ralentie aussi en raison du virus et des dossiers. Et faudra-t-il prendre sa température? Mais bien entendu. Continuez vraiment à faire attention. Hier, j'ai été testé positif, ce qui montre que le virus vraiment peut toucher tout le monde, parce que je suis très protégé, je fais très attention, je respecte les gestes barrières, les distances, je mets le masque, je mets du gel hydroalcoolique de manière régulière, et malgré tout, j'ai attrapé ce virus. Peut-être, sans doute, un moment de négligence.
Mon ami, faites votre travail aujourd'hui comme d'habitude. Ce soir, couchez-vous de bonne heure. Demain matin, gardez le lit, je passerai vous voir. Un moment de pas de chance aussi, mais c'est ainsi. Ce qui est sûr, c'est que si je n'avais pas respecté les règles, les gestes barrières, je l'aurais attrapé beaucoup plus vite, mais surtout, je l'aurais transmis durant les heures précédentes à beaucoup plus de monde. On l'attend de pied ferme, votre épidémie mondiale. Et donc, il faut qu'on continue de respecter ces règles. Je sais qu'elles vous pèsent, qu'elles vous paraissent parfois dures, mais on doit tenir. Songez que dans quelques instants, il va sonner 6 heures. Que pour tous mes malades, 6 heures, c'est la deuxième prise de température rectale. Et que dans quelques instants, 250 thermomètres vont pénétrer à la fois. Mon cher confrère. Ces règles, je sais qu'elles vous pèsent, qu'elles vous paraissent parfois dures, mais on doit tenir. C'est convenu? Comme vous voudrez. Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlée sur le bûcher. Et puis, c'est-à-dire qu'il y a des portions entières de notre pays qui ne peuvent plus supporter cette politique. Bien. Et pas parce qu'ils sont méchants ou parce qu'ils vous en veulent, c'est qu'ils ne peuvent pas. Et cette crise psychiatrique, je crois que la semaine prochaine vous recevez Cynthia Fleury, qui a signé un appel. Le pays est en train de craquer. Mais Jérôme Salomon l'a évoqué lui-même. Donc, est-ce que vous en prenez conscience? Parce que